saluer. Oh, merci Seigneur. Il y a plein de choses qui ont été dites. Je voudrais qu'on prie avant de... Je crois que c'est important qu'on se positionne tous. Parce que ce matin, on est là pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Pour s'élever. J'avais ce chant juste avant de venir devant vous. Et moi, je vais vous le partager. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Voilà. Donc ce chant, en fait, il résume un peu le cœur de mon message. Et on va prier. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que tu as à nous dire à nous aujourd'hui, à nos vies, à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on ouvre nos cœurs devant toi, on veut être enseignable. On veut pratiquer, Seigneur, la repentance. Si ton Saint-Esprit nous convainc de péché, ou nous convainc qu'on est à côté de la plaque, ou Seigneur, si ta lumière qui vient en nous met en relief quelque chose, on veut s'en séparer, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur, on t'autorise, Seigneur, à venir l'enlever. Amen. Voilà, donc j'ai reçu un titre pour ce message qui s'appelle « Un cœur sans partage ». Un cœur sans partage pour Dieu. C'est quelque chose qui bouillonne sur mon cœur. Je crois que c'est pas la première fois que je parle de ça. Et il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent du partage, qui parlent du mélange, il y a aussi ce texte dans l'Apocalypse qui parle de l'église de Laodicée, qui parle des tièdes, de la tiédeur. Il y a aussi des textes qui parlent du boiteux ou de la boiteuse, je ne sais plus si c'est au féminin, je crois que c'est au féminin, de boiter, hein, d'accord. Donc c'est toujours le même sens. Il y a aussi un texte de l'Ancien Testament qui parle du mélange. Alors ça, c'est vrai que l'Ancien Testament, c'est des images que Dieu nous donne du ciel, hein. C'est la représentation des choses célestes et à venir. Mais bon, je sais que c'est un texte que j'ai compris parce que le Saint-Esprit me l'a révélé sur pourquoi Dieu ne veut pas de mélange de fils dans l'habit du souverain sacrificateur. Mais en fait, c'est spirituel. Hein, c'est une explication spirituelle. Dieu ne veut pas le mélange. Alors, plus près de nous, on peut aussi un mélange, on peut aussi l'appeler, c'est l'hypocrisie aussi. C'est quelque chose d'hypocrite. L'hypocrisie, c'est quoi ? En grec, les hypocrites, c'était dans le théâtre, c'était le masque. Okay ? Donc ça veut dire on a une façade, mais derrière, c'est tout autre. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. Donc on va partager ce message du Seigneur. Et ce que j'ai à cœur, enfin, en tout cas ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de vous montrer à quel point c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi j'ai ce chant ? Nous sommes l'armée de l'Éternel. Hein, l'armée qui se lève, prête à lui obéir, prête à le servir. Quand on parle d'armée, on parle de guerre. On ne joue pas avec des épées en plastique. C'est vrai qu'on a des armes puissantes parce qu'elles sont spirituelles. Hein, c'est 2 Corinthiens 10, 3, 4, 5. Je l'ai noté, je ne sais pas si on le prendra plus tard. Mais si on va à la guerre et qu'on n'a pas la bonne arme, on peut mourir. Il y a des morts des fois parmi les chrétiens, c'est vrai. Alors ne mettez pas des réponses comme ça toutes faites. Hein. J'ai envie de dire, il faut aussi que le Saint-Esprit révèle certaines choses. Mais je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas d'idée là spécialement, je n'ai pas d'exemple spécialement. Mais c'est juste pour vous dire qu'on ne joue pas. On ne joue pas au royaume de Dieu, on ne joue pas. Voilà. Donc d'être entier, vraiment, c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. Voilà, et ça nous élève au-dessus de ce qui se passe. Alors, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'apesantir là-dessus. Moi, je ne regarde pas les actualités en boucle, 24 sur 24, parce que ça ne me nourrit pas des bonnes choses. Je sais ce qui se passe sur la Terre. Après, j'ai envie de dire, je ne regarde pas que Babylone. Moi, je regarde la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Je suis assise dans les lieux célestes avec le Seigneur et je regarde en bas l'ennemi vaincu. Et j'aime être habité par les pensées de Dieu, parce que Dieu a des solutions. Non, Dieu n'est pas vaincu.
Ok, c'est ce que le diable essaye de nous faire croire. Le diable, il veut aussi qu'on croie un gros mensonge. C'est pourquoi chez moi, j'ai mis Dieu est bon. Voilà. Dieu est bon. Et ça, c'est quelque chose que je proclame tous les jours. Et que je proclame aux gens du monde aussi. Parce qu'aujourd'hui, on accuse Dieu de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, au nom de Dieu, on tue des gens, on massacre, mais c'est pas que aujourd'hui. Ça date de plein d'endroits. Ok ? Alors, on va commencer dans un texte de Jacques 1, 2 à 8. C'est des choses qui ont déjà été dites parce que la parole, elle se répète dans Romains aussi. Jacques 1, 2 à 8. On va prendre... On peut prendre Jacques 1, oui, 2. Voilà. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Et soyez pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. C'est une exhortation. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Le manque de foi, c'est le manque de confiance en Dieu. Quand on manque de foi, c'est qu'on n'a pas compris ou on n'a pas reçu. En tout cas, quand je parle de comprendre, c'est comprendre avec son cœur, avec son esprit, pas avec la tête, hein, comme disent certains, la boîte à coups ou le raisonnement. Hein, c'est comprendre, c'est recevoir dans son cœur. Quand on a reçu l'amour parfait, dans 1 Jean, je crois 3 ou 4, l'amour parfait bannit la crainte. Donc on n'a plus peur et on sait, on a cette assurance que quand on va devant Dieu, lui demander quelque chose, il nous le donne. Surtout quand on sait que c'est en accord avec la parole de Dieu. Bien sûr que Dieu ne nous donnera jamais quelque chose qu'il n'a pas promis dans sa parole. Voilà. Mais donc, alors c'est ça déjà le cœur partagé. Le cœur partagé, c'est douter de la vérité, douter de Dieu, douter de son amour, douter de sa parole. Donc ne doutez pas. Et si s'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous empêche d'être serein ou d'avoir cette sécurité en Dieu, mais demandez à Dieu déjà. Seigneur, je veux, c'est une décision. C'est ça qui est important de croire. La foi, c'est pas des émotions. C'est pas je le sens bien ou je le sens pas bien. Non, c'est je décide de croire. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est notre esprit qui va recevoir la révélation, la conviction, et après, notre esprit, il va dire à notre âme c'est notre intelligence. Et tout ça, après, ça permet, ce processus, à force de marcher dans le bon sens, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est ça le bon sens, au départ, dans la nouvelle création, hein, puisque la nouvelle création, c'est ça, eh bien, ça va guérir nos émotions. Et après, nos émotions, au lieu d'être au service de notre âme, elles vont pouvoir être au service de notre esprit. Voilà. Ok. En même temps, ça, c'est bien quand on est seul avec Dieu. Quand on est ici le dimanche matin tous ensemble, quand on loue le Seigneur tous ensemble, on sent la présence de Dieu. Enfin, moi, je la sens, j'espère que vous aussi, parce que ça nous fait du bien. On aime être ensemble, on aime sentir sa présence, on aime sentir son amour, sa joie, ça fait du bien, et on a besoin de se remplir aussi, ce que j'appelle le réservoir émotionnel, on en a besoin, ok ? Il y a des temps, quand on est dans notre relation intime avec le Seigneur. Moi, comme je dis, j'aime bien m'asseoir sur les genoux du Père. J'ai besoin d'avoir des câlins de Dieu. J'ai besoin d'être consolé par Dieu. D'accord ? Tout ça se fait dans cette relation avec lui. S'il n'y a pas de relation intime avec Dieu, tout ce que je vous parle là, ça ne pourra pas exister. Mais quand on est après
Je parle de l'armée de Dieu. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir et le servir. C'est quoi cette armée? Cette armée, elle va à l'extérieur. L'Église, ici, on est une famille, c'est vrai. Hein, on est là pour s'aimer, on est là pour prendre soin les uns des autres, on est là pour prier les uns pour les autres, et puis voire plus, parce que la prière, ça doit être... Dans l'épître de Jacques, là, on a pris Jacques jusqu'à 8. Je vais m'arrêter là, mais le Seigneur m'a demandé, j'ai lu cette épître avant de prêcher, et on voit que la foi sans les œuvres, elle est morte, d'accord, hein? Donc je ne vais pas prendre ce passage parce que ce n'est pas l'objet, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on vit dans l'intimité avec le Seigneur, ça doit sortir de nous sous forme d'œuvres, mais d'œuvres qui sont préparées par Dieu à l'avance, pas que nous on aura décidé. Okay, c'est pour ça que c'est important d'avoir un cœur qui n'est pas partagé. On va continuer pourquoi, hein, dans la suite des choses, pour lui obéir justement, et pour entendre sa volonté. Ok, et pour pas qu'il y ait de mélange, parce que s'il y a un mélange en nous, eh ben, on va être dans la confusion. Qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient de moi? Ah, qu'est-ce qui est de l'esprit, qu'est-ce qui est de mon âme, de mes émotions? Moi, je sais de quoi je vous parle. Hein. J'ai vécu ma foi comme ça pendant des années. Alors, c'était stérile, je vais le dire franchement. Le fruit, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait un petit peu quand même, parce que Dieu est bon, il s'est quand même servi de moi. Parce qu'au fond, j'avais quand même cette volonté. Hein. Donc, mais au niveau de la maturité, on a lu dans le texte au début, hein, à l'état d'adulte, et soyez pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. Hein. Quand on parle d'hommes, on parle de l'humanité, on parle pour les femmes aussi. Hein. Voilà, ok. Donc, quand on est à l'extérieur, qu'on est l'armée du Seigneur, c'est pas le moment de chercher la consolation de Dieu, la douceur, d'accord? Quand on est confronté à des esprits méchants, ça m'est arrivé ces derniers temps, c'est ce que je partageais à Paul, ces derniers temps, le Seigneur m'a demandé de confronter des esprits de colère chez des personnes, enfin chez des enfants, voilà. Ben, quand on commence à confronter, alors bien sûr on commence par la prière, hein, c'est-à-dire on est assis dans les lieux célestes et on prend les armes spirituelles, hein, de 2 Corinthiens 3, elles sont puissantes parce qu'elles sont spirituelles, et on écoute le Saint-Esprit et on obéit au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui commande l'armée de Dieu, et c'est lui qui nous dit comment prier, quoi prier, parce que la prière, il y a plusieurs types de prières. Bon, c'est vrai que j'avais peut-être un jour, je pourrais enseigner ça aussi, je ne sais pas, ou Paul le fera, peu importe. Hein, il y a la proclamation de la parole, il y a l'intercession. Bon, l'intercession, c'est prendre la place devant le trône de Dieu, et demander pardon pour le péché de quelqu'un, ça c'est l'intercession, hein, et supplier Dieu de choses. Et puis il y a la prière de combat aussi, d'accord, hein, où on peut chasser, lier, hein, il y a Jésus qui nous apprend que ce qu'on liera dans le ciel sera lié sur la terre, délié, voilà. Ok, mais quand on est face après aux personnes, parce que quand on confronte des esprits de colère, c'est des esprits de colère qui sont à l'intérieur des personnes, ben, on ressent la colère à ce moment-là. Et on ne ressent pas du tout ni la paix, ni l'amour de Dieu. Mais on est dans la foi. C'est là que, si on vit dans ces émotions, si on se dit « Ouh là là, je ne sens pas Dieu là », ça se trouve, il n'est pas là, ou il me demande... Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où on est mélangé, on va avoir le doute. Le doute, c'est de l'anti-foi. Et le diable, il a gagné. Hein. À partir du moment où vous avez le doute, il a gagné. Hein. Quand vous prenez le nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout esprit méchant. Le nom de Jésus est tout puissant et suffisant. Ok? Mais vous avez un exemple dans la parole de Dieu où il y a des frères qui se sont mis à chasser des démons au nom de Jésus, ils se sont fait, ils ont eu leurs habits déchirés, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette foi, ce cœur entier, ils n'étaient pas au Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est toujours par la foi. La foi, c'est quoi? C'est cette confiance en Dieu et c'est cette relation avec Dieu. Et on se fortifie dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là qu'on vient écouter Dieu, on fait silence. Tout à l'heure, il a été parlé du désert. Et Paul a dit, on n'est pas appelé à rester dans le désert, c'est vrai. Moi, le Seigneur m'a beaucoup parlé dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas me parler autrement. C'est quoi le désert? C'est un endroit où il n'y a rien ni personne. C'est un endroit où il y a le silence.
Quand Dieu il vous amène au désert, c'est parce que vous n'êtes pas capable, excusez-moi, de l'écouter dans votre vie. Donc il est obligé de faire le ménage autour de vous parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de mauvaises choses, on peut le dire comme ça. Hein. Je veux dire, quand on commence à obéir au Seigneur, puis à dire, ok Seigneur, c'est toi qui décides, mais pour tout. Pour qui je fréquente, pour mes amis, là où je vais habiter, où les études, bon je parle là pour les jeunes, donc je vais parler de tous les âges, là, de 7 à 77 ans, même de 0 à 120 ans, où je vais aller à l'école, quelles études je veux faire, avec qui je vais me marier, c'est ça quand même. Notre vie nous appartient plus, soyons réalistes là. On utilise des mots des fois, on ne se rend même pas compte, on fait des déclarations à Dieu, et en fait, je te donne ma vie, mais je te la donne, je te le dis, mais au fond, j'en garde quand même une partie. Ok ? C'est pas possible. L'armée de Dieu, elle se lève pour lui obéir. Mais c'est pas à la guerre qu'on va commencer à obéir à Dieu. C'est dans la vie de tous les jours qu'on obéit à Dieu. On apprend l'obéissance. Ok ? J'entends beaucoup de chrétiens quand je dis que Dieu parle. Dieu parle. Ils me disent, mais moi, il ne me parle pas. J'entends pas. Ben oui, t'entends pas. Et c'est ça que c'est ça mon message aussi de ce matin. C'est que si vous n'entendez pas la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a des perturbations, parce que Dieu parle que quand c'est le silence. Okay ? Dieu ne parle pas au milieu du bruit, du brouhaha. Okay ? La Bible, elle dit, c'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Et c'est vrai, quand on est paisible, quand on est dans le calme et la confiance, on a tous des combats. Il n'y a pas de victoire sans combat, d'accord ? On le voit bien dans ce texte, hein. Avant, on nous parle bien d'épreuves. On nous parle, considérez-vous comme heureux quand vous avez des épreuves. Amen. Amen. Oui, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. C'est Jésus qui nous dit ça. On n'est pas en vacances. Le diable, il n'est pas en vacances. On a une mission à accomplir. Jésus nous a confié une mission. C'est merveilleux ce qu'il nous a confié parce qu'en fait, il est passé devant nous, il a déjà obtenu la victoire, mais il nous aime tellement, il nous a fait co-héritier, le Père de la grâce avec Christ, il veut nous amener, j'ai envie de dire, pardon, mais on ne le sera pas, mais d'une certaine façon à son niveau. Il veut, lui en nous, travailler au travers de nous pour qu'on ait cette fameuse gloire. Je vous ai parlé de la gloire, l'autre fois c'est notre gloire. En fait, Dieu veut nous donner une partie de sa gloire, voilà. Et pour ça, ça coûte. Il y a un prix à payer. Oui, Jésus, il a payé le prix fort. Hein. Nous, on n'était pas capable d'aller à la croix. Il a porté tout le péché. On est lavé, purifié tout notre péché. On a la vie éternelle. Mais alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais cette vie éternelle, elle n'est pas que pour nous. Oui, nous, on a été sauvés. Mais moi, si je suis sauvé, c'est parce qu'il y a un chrétien. Un de mes amis que j'ai connu avant qu'il soit chrétien, il m'a tellement aimé que pendant une année, il ne m'a pas lâché. Il est venu me parler de Jésus. Il a demandé à son église, à l'époque qui est devenue la mienne plus tard, bon, c'est pas celle d'ici, de prier pour moi pendant une année. Ils ont prié fidèlement. Et je suis tombé comme un fruit mûr. J'ai été harcelé par le Saint-Esprit et convaincu. Mais gloire à Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu garder ce trésor pour lui. Le salut, c'est un trésor qu'on doit partager. Hein, c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. On a trouvé un trésor, une perle. On vend tout ce qu'on a pour acheter ce trésor. Et puis ce trésor, on veut le partager. On ne veut pas le garder pour nous. Amen. Voilà. Donc je voudrais qu'on continue. Mon ordi s'est éteint, mais il va se rallumer. Dans la parole de Dieu. Alors, par rapport à ça, j'ai un texte dans Ésaïe 58, je crois, je vais le dire de tête, mais ou 59, par rapport à ça aussi, et par rapport à l'armée de Dieu, et ce que ça produit. Je cherche la suite que je vais vous donner. Non, c'est pas ça. 59 alors. Ouais, c'est ça. Voilà, merci Seigneur. Ouais. Moi, j'en ai assez d'entendre où est Dieu? Qu'est-ce qui fait Dieu? Et s'il y avait un Dieu? Et si Dieu était bon? J'en ai assez. Et même dans l'église, on entend ça. Alors, je ne dis pas ici, voilà, mais de la part de chrétiens, moi, je l'entends des fois. Et je me dis, c'est vrai que Dieu le Père est invisible.
Le Fils, c'est l'image du Père, et nous, on est qui? On est l'image du Fils sur la terre. Donc en fait, c'est l'Église, c'est la fonction de l'Église, c'est d'être cette image, c'est d'être les représentants de cet amour parfait. Hein, donc, et cet amour parfait, c'est ce que Christ nous dit, hein, c'est le standard de Dieu. Mais ce standard, on l'a en nous, parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par son Esprit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amen. C'est pour ça que je vous parle de donner votre vie. Jésus, il a donné sa vie, il a fait le plus dur, quoi. Ce qu'on ne pouvait pas faire, il l'a fait. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, on peut le faire. Il suffit juste de le vouloir. Et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire, tant qu'on est sur la terre, il faut persévérer. Il faut faire des efforts, oui. Et il faut donner plus à Dieu. Hein. C'est une marche dans la croissance. Il y a une pente. On monte une pente, on gravit la montagne du Seigneur. Okay, mais on le fait. Nous, on dit oui. Et puis, on met à part notre vie. Et Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc, comme je disais, donc, je vais vous... Ésaïe 59. 1 et... on va aller jusqu'à 8. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et mon oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. Alors, je voudrais juste vous dire, il ne s'agit pas de vos péchés personnels. Je ne dis pas qu'il faut se vautrer dans le péché, hein, n'interprétez pas mal ce que je raconte là. Là, il est parlé de ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ce que vous recevez de Dieu, l'amour, la sagesse, la force, tout ça, c'est parce que vous êtes dans l'armée de l'Éternel et vous avez une mission. La mission, c'est le salut des âmes, c'est la moisson. Ok ? Et je sais, en tout cas ce texte, comment je l'ai reçu, il s'agit de ça, quoi. Hein, de ce péché-là, de ce manque d'amour, de notre égoïsme, de notre cœur partagé, où on a donné un peu sa vie, pas tout, lundi on la reprend, le mardi on la redonne. Vous comprenez ce que je dis, hein? Donc, personne n'invoque le droit, et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés et l'on allègue des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de vipères, tissent des toiles d'araignée. Qui mange de ces œufs mourra, de chaque œuf couvé qui éclose sortira un serpent. Leurs toiles d'araignée ne servent pas de vêtements et l'on ne peut pas se couvrir de ce qu'ils ont confectionné. Les œuvres qu'ils produisent sont des œuvres mauvaises. De leurs mains, ils commercent des actes de violence. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal. Dévastation et destruction jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. Juste, je vous dis ça, ça parle de la religion. Ok ? Ça, c'est servir Dieu sans le Saint-Esprit. Ça, c'est servir Dieu avec ses pensées, avec son intelligence, avec ses raisonnements. Vous voyez ce que ça fait ? Ça produit des œufs de serpent et des serpents. On sait qui c'est le serpent dans le monde spirituel. Ok ? C'est ça qu'il faut que vous compreniez dans ce texte. Combien c'est important. Si on veut donner la vie abondante, des fleuves d'eau vive, hein, et c'est quoi la vie de Jésus ? Par son sang, on est lavé, purifié. C'est bon. Arrêtez de juger le monde et de le condamner. Le monde a déjà été condamné, c'est la croix. Et là, je vais vous emmener dans un texte, si vous n'êtes pas encore convaincu de ça. Dans les chroniques, attendez, je vais retrouver ma. Ça doit être 2 Chroniques 21, de ce souvenir là. Qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est que la justice de Dieu.
bon, il y a des versets... Vous avez trouvé? Ah. Voilà. Ok, je crois que c'est 2 Chroniques 21. C'est avec Moïse, bien sûr. Il est parlé de la croix. Bon. Ok. Bon, en tout cas, Dieu a réglé le péché du monde à la croix. Voilà, d'accord? Donc c'est pas la peine d'énumérer le péché, de regarder toujours les œuvres du diable, on les connaît. Et là, pour le coup, Jean 10, hein, Jésus nous dit bien, Paul nous l'a rappelé la semaine dernière, que le diable n'est venu que pour voler, tuer, détruire, c'est un menteur, ok? Un menteur, un voleur, un meurtrier. Donc n'ayez aucune illusion sur lui, ok? Moi, j'aime pas lister toutes les choses. Je suis pas insensible, hein, ce qui s'est passé, voilà. J'ai versé des larmes parce que je crois que j'ai pas un cœur dur, hein, justement, d'avoir un cœur non partagé, un cœur entier pour le Seigneur, fait que Dieu nous a donné un cœur de chair et qu'on n'est pas des cœurs durs. Mais comme je parlais, il y a des endroits où on pleure devant Dieu et on a des armes, hein, et on apporte au Seigneur ce qui se passe, ok? Et on ne se répand pas sans arrêt en commentaire du diable, de ce qu'il fait, quoi, parce qu'en plus ça réjouit les esprits méchants, quoi, hein. Et moi, je ne veux pas réjouir les esprits méchants. Moi, je veux proclamer que Dieu est bon et que Dieu a la solution et que ça ne va pas continuer comme ça, parce que moi, j'ai cette vision que si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que l'armée de l'Éternel se lève pour lui obéir. Ok ? Et voilà. Et moi, j'ai cette foi. J'ai cette foi et je travaille pour qu'il n'y ait plus de pauvres sur la terre, qu'il n'y ait plus de malades sur la terre. Ma foi, elle va jusque-là, ok? Et je ne condamne personne. Et Dieu a réglé le péché du monde à la croix en Jésus-Christ, ok? Pour toutes les personnes, y compris les terroristes. Et ça, si vous avez un problème avec ça, vous avez un problème avec l'amour de Dieu. La justice de Dieu, c'est ça. La justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu, ok? Dieu ne condamne plus. On est dans les temps de la grâce. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, je reprends ce texte dans Ésaïe 59, où il est dit « Personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité ». Et bien, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Quand on juge le péché, ou le pécheur, eh bien on ne plaide pas le droit. Parce que Christ a accompli la loi. Et la loi de Dieu, aujourd'hui, actuellement, ça ne sera pas toujours cette loi. Il y aura un jour où ça s'arrêtera, la grâce. Hein. Ok ? Mais c'est pas encore arrêté. On est dans la grâce. L'armée de Dieu se lève pour lui obéir. Pourquoi ? Pour annoncer la grâce de Dieu. Le pardon des péchés par le sang de Jésus pour appeler à la repentance. Ok ? Se repentir, ça veut dire changer d'opinion, changer sa façon de voir. Hein ? Et ça, c'est dans Romains 12, 2, que vous soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre façon de voir, par le Saint-Esprit. Ok ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce texte s'adresse à la religion. Donc, pas à l'amour et à la grâce, pas à la vision dans l'esprit. Mais ça, c'est les œuvres de la chair, au nom de Dieu. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les œuvres de la chair au nom de Dieu, ça produit des serpents et des œufs de serpents. Et ça apporte la mort, et non pas la vie. Et on n'est pas là pour apporter la mort. On est là pour apporter la vie. Nous sommes des médiateurs, nous sommes des réconciliateurs. Dieu a tout réconcilié, ça c'est dans Colossiens. Dieu a tout réconcilié, il a voulu tout réconcilier en Jésus, ce qui est au ciel et sur la terre.
Et le ciel est ouvert au-dessus de nous. Hein, et vous savez, l'échelle de Jacob, c'est repris dans le Nouveau Testament par Jésus, où les anges, ils montent, ils descendent. Ok, hein, voilà, ok, bon. Alors, encore un autre texte pour éclairer aussi ce que ça produit. Ce que ça produit un cœur partagé, ce que produit un cœur entier. Alors, c'est des textes dans l'Ancien Testament, je remonte tout au début, là, c'est dans 1 Chronique 29, alors 1 à 25, je ne sais pas si on va lire tout le texte, bon, je ne sais pas, on va voir. Des fois, j'ai du mal à couper des textes, des fois, je me dis ça va faire long. Donc, c'est l'histoire du temple. Donc, n'oubliez pas que l'Ancien Testament, le temple, aujourd'hui, si vous connaissez la Nouvelle Alliance, on va se remettre aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc là, il est question du roi David qui voulait construire un temple à Dieu, et Dieu lui a dit non, que lui ne le construirait pas, hein, parce que David était un guerrier et il avait trop de sang sur les mains. Voilà. Non pas que Dieu reprochait quelque chose à David hein, par rapport à ça, hein, mais il voulait que ça soit Salomon le pacifique qui crée le temple. Ça, c'est autre chose. Alors, 1 Chronique 29, 1 à 25. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et inexpérimenté, alors que l'ouvrage est immense. Car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais, mais bien pour l'Éternel Dieu. Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer et du bois pour tout ce qui est fabriqué avec ces divers matériaux. Essayez de penser à vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Regardez ce que David a fait. Déjà, David, il n'a pas choisi Salomon, c'est Dieu qui a choisi Salomon. David, il avait plein de fils hein, qui auraient pu hériter, mais c'est Dieu qui a dit, et David a obéi. Hein, donc on voit déjà bien comment David est positionné. Et David, il a rassemblé plein de métaux précieux, d'ouvrages. Il a fait des efforts, il est parlé d'efforts, alors c'est peut-être plus loin. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et des blocs de marbre blanc en abondance. De plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède. Personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire, il y a dans mes réserves 100 tonnes d'or pur d'Ophiret, 250 tonnes d'argent affiné pour recouvrir les parois des bâtiments. Cet or et cet argent sont destinés à la confection de tout ce qui doit être en or et en argent, ainsi qu'à tous les travaux que les artisans auront à exécuter. À présent, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel? Voilà. Que ça vous parle par rapport à vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous construisez ce temple comme David? Alors les chefs des groupes familiaux et les tribus d'Israël, les chefs des 1000 et des centaines et les responsables des affaires du roi offrirent des dons volontaires. Ils remirent spontanément pour le temple de Dieu 70 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, quelques 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Yéel Gershonite pour le trésor du temple de l'Éternel. Alors, le peuple se réjouit de ces dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage qu'il les avait faits à l'Éternel. Le roi David en éprouva, lui aussi, une très grande joie. Voilà. Un cœur sans partage. Amen. Hein? Donc, et voyez tout ce qu'ils donnent. Ils n'ont pas eu peur de manquer. Hein? Et si vous lisez, alors, on ne va pas lire tous les rois et tout ça, mais qu'est-ce qu'on constate du règne de Salomon, hein, puisque c'est Salomon hein, qui est jeune, donc David prépare tout pour Salomon, c'est Salomon qui va construire le temple, Salomon ça veut dire le Pacifique, donc Salomon n'a jamais livré une bataille. Qu'est-ce que la Bible elle nous dit? Elle nous dit que du temps de Salomon, l'argent était devenu commun, enfin ça n'avait plus de valeur tellement il y avait l'or, l'argent, tellement il y avait de richesse quoi. Donc ça avait dévalué la valeur de l'argent et même de l'or, quoi, parce que c'était tellement abondant. Vous voyez? Donc, ok. Donc, c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est un verset qui me vient là maintenant. Ok.
Et vraiment, c'est cette mentalité du ciel, c'est ce renouvellement dans l'intelligence, c'est d'obéir à Dieu. Tout ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait d'un cœur entier, et ils l'ont fait sans réfléchir, quoi, mais avec leur cœur. Et Dieu a approuvé ça. Et Dieu a tellement approuvé qu'ils ont tous été remplis de la joie de Dieu, hein, de l'enthousiasme et de la présence et de la joie de Dieu. C'est ce qu'on vit quand on marche dans l'obéissance aussi. Hein. Ce que je vous disais, quand vous obéissez au Seigneur, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Hein, c'est ce qui est marqué là. C'est une joie qui vient d'en haut, c'est pas une joie qui dépend des circonstances. C'est pour ça que vous devez être heureux dans les épreuves. Alors je reprends le passage dans Jacques, là, tout à l'heure, quand il dit « Soyez heureux dans les épreuves ». Pourquoi? Parce que quand on a une épreuve devant nous, on va voir comment Dieu va faire. Moi, j'aime bien voir le Seigneur comment... Ah, alors Seigneur, là, tu vas faire quoi, hein? Parce que tu m'as promis que... Donc, je marche sur cette promesse que tu m'as faite, d'accord? C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu et de marcher sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur quoi? Sur les promesses de Dieu. Il y a plein de promesses pour tout. Pour vos familles, vos enfants, pour tout, votre pays, votre vie à vous aussi, votre travail, votre pain, votre nourriture, votre logement, où vous habiterez, tout ça, tout, c'est tout, Dieu a tout. Il sait bien de quoi on est fait, c'est ce qui est dit dans le psaume 103 par le psalmiste. Il sait bien ce dont on a besoin. Et Jésus le dit dans l'évangile de Luc aussi. Hein, il dit à chaque jour suffit sa peine. Votre Père sait bien de quoi vous avez besoin. Voilà, il prend soin des oiseaux, des fleurs, alors que... Ok. Voilà, et je voulais juste vous donner le contraire. Alors là, on va peut-être aller vite. Donc, un autre roi, qui lui... 2 Chroniques 25, qui s'appelle Amastazia, donc qui est un descendant de Salomon, assez loin. Et ce roi, il avait un cœur partagé. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je peux vous le lire si vous voulez. Amasya, donc 2 Chroniques 25, 1, et on va peut-être, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Jusqu'à... Non, ben on va... Je vais peut-être vous le résumer, alors je sais pas. Bon, je vais jusqu'à... On va peut-être aller jusqu'à... jusqu'à 9, allez. Puis après, je vous résumerai le reste, parce que... Donc Amastasia avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yehodan, elle était de Jérusalem. Bon, ça on n'était pas obligé, mais... Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais non pas d'un cœur sans partage. Dès qu'Anastasia eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Donc là, il a agi avec sagesse, on peut le dire, même si ça vous paraît dur. Mais il ne fit pas mourir leur fils, oui, la suite c'est ça, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans la loi, dans le livre de Moïse, lorsqu'il dit « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères. Mais chacun sera mis à mort pour son propre péché. » Donc là, on voit bien qu'il a agi dans l'obéissance à la parole, et il n'a pas eu peur, hein, parce qu'on peut imaginer que s'il avait douté de la puissance, de l'amour et de la promesse de Dieu et de la parole de Dieu, il aurait dit « Ah non, non, moi je tue tout le monde, comme ça je suis tranquille. » Non, non, il a bien obéi à la loi de Dieu, il a tué que les ministres qui avaient assassiné son père. Alors, après, Amatzia rassembla Juda et établit, donc c'était le roi de Juda, et à l'époque, c'est à l'époque du schisme, c'est-à-dire qu'il y avait un roi pour Israël et un roi pour Juda. Rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs, des 1000, des centaines, pour tout Juda et Benjamin. Donc on voit qu'il a de la sagesse. Il recensa ceux qui avaient au moins 20 ans. Il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre, et sachant manier la lance et le grand bouclier. Il enrôla encore pour 3,5 tonnes d'argent 100 000 mercenaires dans le royaume d'Israël du Nord. Et c'est là que Dieu intervient. Un homme de Dieu vint lui dire « Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, car l'Éternel n'est pas avec le royaume du Nord, avec tous ses Éphraïmites. » Voilà. Donc Dieu ne veut pas qu'ils s'associent.
Donc là, on voit bien encore que Dieu ne veut pas le mélange. Il y a des mélanges qui ne sont pas possibles, quoi. Donc, si tu vas au combat avec eux, tu auras beau te battre vaillamment, Dieu te fera succomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. C'est ce que je vous disais pour la guerre, là. L'armée de l'Éternel qui se lève prête à lui obéir. C'est Dieu, c'est le général. N'oublions pas que Dieu est l'Éternel des armées. Et que c'est Dieu qui dit où on va, comment on fait. Et toutes les grandes victoires, si vous lisez l'Ancien Testament, à chaque fois qu'Israël a obéi, a consulté Dieu, a obéi, ils ont gagné. Hein, n'oubliez pas les murailles de Jéricho qui se sont effondrées. Okay. Par contre, regardez, là où ils n'ont pas obéi, ils se sont pris une raclée alors qu'ils étaient en nombre supérieur, même humainement, quoi. Voilà. Ok, ainsi demanda Amazia demanda à l'homme de Dieu, mais qu'adviendra-t-il de ces 3,5 tonnes d'argent que j'ai donné aux troupes d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amazia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm. Donc vous voyez là, on voit aussi qu'il n'était pas attaché à l'argent. Parce que c'est pas rien ce qu'il avait lâché comme argent. Hein. Ben non, il était libre. Hein, il n'était pas avec maman. Okay, et n'oubliez pas ce verset de Jésus qui dit on ne peut pas servir deux maîtres. Hein, et c'est un démon très puissant, maman, c'est l'argent. Hein. C'est. Ok. L'Éternel. Donc, alors Amastasia renvoya chez eux les soldats. Donc voilà. Mais ceux-ci furent très en colère contre Juda et ils rentrèrent chez eux furieux. Donc Amastasia, c'est là que je voudrais, rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée du Sel où il battit 10 000 habitants de Séhir. Les Judéens capturèrent vivants 10 000 hommes qu'ils emmenèrent au sommet d'une falaise d'où ils les précipitèrent tous dans le vide de sorte qu'ils se rompirent les os. Alors, moi quand je lis ces deux versets, je vois que le roi, il a rassemblé son courage. Je ne vois pas le Saint-Esprit là déjà, je vois le bras de la chair. Et puis après, ils ont précipité les Éphraïm là du haut, là, ils se sont rompus le cou. On ne voit pas Dieu qui demande ça. Ok ? Je vous montre le mélange, hein, parce que par la suite, donc les Judéens, donc ça on l'a déjà lu, mais pendant ce temps, les soldats de la troupe d'Amasia avaient renvoyé, ouais bon bref, ça c'est les gars qu'il a renvoyés qui vont s'attaquer à des villages de Judée. Ils vont envahir des villes de Juda. Voilà, ils vont massacrer 3000 habitants et emporter un butin considérable. Donc quand il est de retour après sa victoire sur les Édomites, ce qu'il va faire, il va rapporter les statues de leurs dieux et il va en faire ses propres dieux. Il va se prosterner devant elles et leur offrir des parfums. Voilà. Alors l'Éternel se mit en colère contre lui et il lui envoya un prophète qui lui demanda « Pourquoi t'es-tu tourné vers les dieux de ce peuple qui n'ont même pas été capables de délivrer leur propre peuple de ton pouvoir ?» Mais le roi l'interromput en lui répliquant « Est-ce qu'on t'a nommé conseiller du roi? Tais-toi, inutile de te faire tuer. » Donc en fait, il refuse d'écouter le prophète de Dieu, il le menace même, il lui dit « Attends, moi je suis le roi, hein, si tu ne te tais pas. » Donc on voit qu'il est plus enseignable. Il ne veut plus entendre ce que Dieu a à lui dire. Ok, donc la suite, je vous la résume. Donc après, il va, comme il est enorgueilli, hein, quand on s'enorgueillit, quand on s'appuie sur le bras de la chair, on se croit tout puissant. Donc il est monté dans la toute-puissance. Hein, et du coup, il veut aller attaquer le roi d'Israël en se disant, moi je vais être roi de tout Israël. Voilà. Et le roi d'Israël lui dit, parce que tu as eu une victoire, là, en gros, il lui dit, ça t'est monté à la tête, mais ne viens pas m'attaquer. C'est pas la peine de venir m'attaquer, quoi. Parce que si tu viens, tu vas perdre. Et c'est ce qui se passe. Donc il va attaquer le roi d'Israël. Donc c'est le roi d'Israël qui va prendre le pouvoir sur la Judée, quoi. Il va être asservi au roi d'Israël après. Et voilà. Donc après, il va mourir dans cet état-là. Pas tout de suite, mais après. Voilà. Donc on voit ce qu'est un roi qui connaît Dieu, mais qui a un cœur partagé. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il ne fait pas les choses pour Dieu. Il fait les choses pour lui. Vous comprenez? Quand on parle des motivations du cœur, quand on parle d'avoir un cœur entier ou un cœur partagé, voilà, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce qui le motive? Est-ce que c'est le royaume de Dieu et sa justice? Moi, ce qui me motive, je vous le dis, c'est que Dieu soit vu tel qu'il est. Et comment il est Dieu? Il est amour, il est bonté, il
Le royaume de Dieu, c'est quoi? Il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu, d'accord? Donc il y a la guérison, il y a la santé, hein, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a tout ça, ok? Il y a la paix, il y a la joie, c'est ça le royaume de Dieu. Et moi je veux que Dieu soit connu pour être ce bon maître, ok? Moi j'en ai assez des mensonges du diable qui fait croire, depuis le jardin d'Éden, le diable, comment il a eu Adam et Ève, à votre avis, hein? En leur faisant croire que Dieu était un mauvais maître, que Dieu il voulait les asservir. Ah oui, Dieu ne veut pas que vous ayez la connaissance du bien et du mal, parce qu'il veut vous garder stupides comme des esclaves, là, des moins que rien, là, hein, ok? Mais c'est pas vrai du tout, ok? Puisque Dieu nous a fait à son image. Donc c'est bien que, et quand on voit là où il nous a élevés en Jésus-Christ, c'est là où il nous avait déjà prévu au départ. Amen. On est ses enfants, on est ses fils, on est sa famille. Amen, il est notre Père. Et c'est ça que, voilà, c'est pour ça que je partage ça avec vous, parce que ça, c'est la vérité, ok? Et si vous n'en êtes pas convaincu, et si vous ne vivez pas avec un cœur entier, si vous n'avez pas, ça a été dit là, cette faim, cette soif de Dieu, de la présence de Dieu, de son amour, de sa volonté, de ses bonnes œuvres, tous les jours, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour votre vie. Il faut juste vous positionner. Et ça aussi, c'est votre volonté. Exercez votre volonté. Et si vous sentez que votre volonté, elle est liée, demandez à Dieu de la délier. Seigneur, je veux ce que tu veux. Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Je veux être ta solution. Jésus dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Où sont les plus grandes choses que Jésus a fait? Moi, je veux les voir et je travaille à ça. Amen. Mais il y a un prix à payer. Oui, 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 oui. Oui, c'est pas un chemin facile. Jésus nous prévient. Mais c'est glorieux. Mais il y a tellement de joie. Voilà. Et puis en même temps, on vit... écoutez, la sagesse de Dieu, elle est folie pour les hommes. Alors arrêtez, quand je dis ça, arrêtez de raisonner avec la mentalité de la terre. C'est le diable qui règne sur la terre. Moi, je suis... Oui, moi, je sais qu'on me traite de dingue. Des fois, on me dit, mais toi, t'es trop. Tu parles que de Jésus, mais je ne peux pas parler d'autre chose. Il est toujours là. Il vit au travers de moi. Je veux qu'il vive. Alors, bien sûr, franchement, puis c'est pas grave. J'apprends. Hein. Même si des fois je saoule les gens, bah, c'est pas grave. Je préfère saouler les gens et puis que le Saint-Esprit de femme me dise bah, calme-toi, tais-toi, ou voilà. Plutôt que de me taire, hein, je préfère prendre le risque, voilà. Hein, c'est comme chasser un démon, je préfère prendre le risque de chasser un démon s'il n'y en a pas, plutôt que d'en laisser un s'il y en a un, quoi. Des fois, hein, bon, c'est une façon de dire, osons, appliquons la foi, exerçons notre foi, d'accord? On a droit à l'erreur, c'est ça que j'arrête pas de dire. On apprend, on va faire, oui, des erreurs, on ne fait pas des erreurs exprès pour faire des erreurs, mais on apprend, d'accord? Là où on en est. Donc, exercez votre foi, prenez la parole, croyez-la et mettez-la en pratique. Ça aussi, c'est dans Jacques, hein, dans l'épître de Jacques. Si on ne la met pas en pratique, voilà, et vous verrez que vous allez aller de quoi? De victoire en victoire et de gloire en gloire. Et vous allez voir, moi, je ne veux pas vous... Mais il y a des choses où je vois des percées. Hein, je vois des choses qui bougent. Et ça fait des années que je prie. Et il y a encore des choses qui... Mais j'ai cette foi en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne regarde pas... Imaginez, vous plantez... Il y en a plein qui ont des jardins ici. Vous mettez une graine dans la terre. Vous allez rester à côté de la graine. Attendez ça. On est d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes chrétien, vous remerciez le Seigneur. Merci Seigneur parce que ma terre est bonne. Je vais avoir un beau jardin, des bons légumes, des bons fruits parce que je suis béni. Hein, et tu bénis mon jardin. Vous faites ce qu'il faut, vous arrosez la plante et tout. Et puis vous faites confiance à Dieu, c'est lui qui fait pousser. Ok? Ben, c'est pareil, quand on prie, quand on porte une semence, quand on ensemence, qu'on évangélise, qu'on prie et tout, eh ben, on fait confiance à Dieu. Il fait le d'accord? Et nous, on est branchés avec Dieu et on écoute ce qu'on a à faire chaque jour. Ok? Voilà. On peut prier, si vous voulez.
Je termine par là et je vais juste vous donner encore un verset pour appuyer ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a la prière. Dieu répond à la prière dans la mesure où on n'a pas ce cœur partagé aussi. Ok ? Et il y a 2 versets dans la parole de Dieu qui en parlent. Une, c'est Jésus. Voilà, merci. Marc 11, versets 24 et 25. Jésus parle de la manière d'obtenir les réponses à nos prières, puis il nous avertit d'une chose qui pourrait suspendre cette réponse. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Mais la suite, donc moi je vais peut-être aller parce que là je n'ai pas tout noté. Si vous regardez les versets d'après, le verset d'après, c'est Marc 11. Matthieu, Marc. Et il y a un autre verset qui parle des maris, mais je ne l'ai pas pris, c'est un verset de Paul, je crois que ça doit être dans les Corinthiens ou les Éphésiens, je ne sais plus, qui dit que si les maris, ils n'aiment pas leur femme, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus de tête là, leurs prières ne seront pas exaucées. Alors, Marc 11, 24, 25, pardon. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Ouais. Donc il est question du pardon. Mais bon, j'ai envie de dire, il est question de l'obéissance. Il est question d'écouter Dieu et d'obéir. Voilà. Hein, mais je ne me rappelle plus que c'était le pardon. Mais ça, c'est autre chose, le pardon. C'est inclus dans ce qu'on a partagé. Hein. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir et pour le servir. Lui et son royaume, pas nous. Voilà. C'est pas nous qu'on doit servir. C'est Jésus. Et si on cherche premièrement son royaume et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus. Donc Dieu ne nous oublie pas. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'elle ne tombe pas par terre et qu'elle produit son effet. Amen. Elle ne retourne pas à toi non plus sans avoir produit son effet. Merci Seigneur pour cette semence que tu as mis dans les cœurs. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui vas l'arroser. Amen.